50% de la matière. Chaque examen, c'est très important, je le fais dans tous mes cours à peu près parce que j'ai toujours détesté que les gens, je vous dirais, j'ai toujours détesté de ne pas savoir exactement quoi faire pour un examen. Le stress de l'examen est toujours dur, toujours difficile, et d'une certaine façon, quand on ne sait pas qu'est-ce qui est à l'examen, c'est terrible. C'est trop large, surtout que vous allez voir, avec les lectures que vous allez faire, la matière qu'on va voir, c'est quand même assez large. Et donc, pour ce faire, pour aider l'étude, pour favoriser une meilleure compréhension, je vous donne une vingtaine de questions de préparation d'examen qui ont pour objet de cerner la matière à l'examen, mais plus encore, qui vous aident à préparer des questions potentielles. Je ne reprends jamais les questions comme telles, mais en même temps, si vous avez répondu adéquatement à toutes ces questions, habituellement, vous êtes capable de faire l'examen sans trop de problèmes. Voilà donc, 19 octobre, premier examen, la remise de la comparaison, du rapport de comparaison le 30 novembre, et l'examen final. Je ne sais pas encore la date de l'examen final, je ne sais pas si c'est sorti encore, je ne crois pas. Mais si vous devez être disponible en salle, donc ici, du 8 au 21, on va le savoir bientôt, j'espère, pour que vous puissiez faire des plans, et moi aussi, bien sûr, pour la suite des choses. Je vais vous remettre une bibliographie rapidement pour vous aider, bien sûr, bien que déjà, avec les indications de write-text, c'est-à-dire du recueil de texte, ça m'apparaît déjà important. Je passe ici directement à la deuxième partie. Avant de faire ça, peut-être, j'aimerais vous savoir, avez-vous des questions ou des commentaires sur le plan? Oui? Est-ce que le recueil de texte a un titre ou si on fait juste aller chez Write-Text, on dit on veut le recueil de texte pour tel cours? Ils vont faire ça. C'est exactement comment ils fonctionnent. Alors, et je sais qu'il y a deux formules. Il y a une formule, soit vous pouvez avoir le recueil physique ou pas. Je pense qu'on paye moins quand c'est pas. Voilà, vous pouvez faire cela. Oui, une autre question? C'est un travail individuel, absolument. Chacun va devoir le faire à partir de questions qui vont vous orienter. Et vous aurez à comparer deux textes de deux sociologues et évidemment appuyer votre comparaison à partir de ces deux textes. D'autres questions? Oui? Absolument, juste cela. Vous pouvez, on pourra voir tout à l'heure, acheter vous-même un livre complémentaire, mais en même temps, tout le monde peut se faire plaisir. Mais pour le cours, le recueil va être suffisant. Quand vous aurez vu l'ensemble du recueil et vous aurez pris le cours, je peux vous parier que vous allez trouver que c'est suffisant. Le recueil est imposant. D'autres questions? Oui. Absolument. Ce que je fais, en fait, c'est que je fais les cours. Je continue toujours par Evernote, mais je le fais sur PDF. Je remets les cours que je fais sur PDF, donc sur Brightspace. Donc, à chaque semaine, je fais ça. Donc, vous pourrez donc complémentariser vos notes avec ça. Cependant, mais bon, les notes sont sur le titre, c'est-à-dire que c'est surtout les points, d'une certaine façon, pour que vous puissiez garder en tête ce qu'il y a eu comme point de déroulement. Et vous devez prendre des notes, bien sûr, de chacun de votre côté. Quant à moi, je vous répète, l'important ici pour moi, c'est que tout le monde réussisse ce cours avec succès. Et d'une certaine façon, si vous voulez, vous passez vos notes, vous aider entre vous, répondre ensemble aux questions de préparation d'examen, faire une jamboree de notes de cours, vous faites ce que vous voulez. D'une certaine façon, c'est à vous les oreilles. Et c'est vous qui, si vous voulez étudier à plusieurs, sachez que je suis là pour vous aider et ça me fait plaisir de vous appuyer. Mon but ici, c'est, je ne suis pas ici une gare de triage, moi qui dis, comme M. Nabob, bon ou pas bon. C'est pas ça que je fais. Moi, je suis un professeur, je veux que vous appreniez et je veux que vous ayez du succès. Et vous pouvez être certain que vous allez avoir mon appui à tout moment pour que vous compreniez. Les notes, c'est une façon de faire, ça peut aider, mais ce n'est pas suffisant. Quelqu'un qui ne vient pas au cours et qui a juste les notes, il ne comprend pas tout à fait. Je peux vous dire tout de suite. Et il n'y a pas de version Zoom de mon cours. Il n'y a qu'une version live.
Et c'est celle-là. Et je ne m'enregistre pas sur Facebook ni sur YouTube. D'autres questions? Commentaires? Tout va bien? Oui? Est-ce que le rapport de comparaison, est-ce que les deux textes, ce serait une manière qu'on doit les acheter? Non. Je vais vous envoyer ça sur Brightspace. La communication dans ce cours se fait par Brightspace, habituellement. Je vous envoie des courriels, ça peut arriver. Je peux vous envoyer des courriels, je peux vous dire les textes, par exemple, que vous allez devoir faire, les travaux que vous allez devoir faire, les questions de préparation d'examen, tout ça va être par Brightspace. Donc, c'est très facile. Tout le monde là, en temps réel, quand je le mets. Alors, il n'y a pas de problème. Et les textes, ces deux textes-là ne sont pas dans le recueil. Bon, je vais vous les donner. D'autres questions? OK, questions? OK. Si j'avais des questions de viennent, par la suite, parce que vous allez voir, bon, c'est pas, vous relisez tout ça, vous regardez ça, n'ayez crainte, envoyez-moi, s'il vous plaît, des courriels. Venez me voir également. Je suis sorteux. Je n'ai pas une très belle vue dans mon bureau, mais mon bureau est confortable. Alors, n'hésitez pas à venir me voir. OK. Juste un mot, ne serait-ce que pour nous mettre un peu dedans. Mais encore une fois, juste un mot sur la théorie. Parce que bon, le thème, c'est un peu comme le mot méthodologie. Le mot théorie fait peur. C'est-à-dire fait peur. On est toujours, il me semble, la théorie, c'est toujours quelqu'un d'autre que nous. Et en fait, moi, bon, j'enseigne un cours qui s'appelle aussi Qu'est-ce que théoriser, qui est en 4e année en sociologie. Et dans ce cours, je m'aperçois souvent que les gens ont peur d'eux-mêmes faire des théories. Alors qu'ils font toujours des théories. On est tous, au fond, des producteurs de théorisation. C'est-à-dire qu'une théorisation, ce n'est pas une grande théorie, c'est une petite théorie. Quand vous vous asseyez à côté de madame, vous êtes en train de juger, je ne sais pas si vous connaissez, donc vous ne connaissez pas. Donc vous êtes en train de proposer, vous posez que madame est une personne civile. Vous supputez la chose, et vice-versa. Vous supputez la chose, et cette supputation-là vient du fait que vous avez lu chez cette personne-là certains indicateurs. Bon, comment elle est? Si elle avait plein d'armes autour d'elle, beaucoup d'armes autour d'elle, des grands couteaux, peut-être que vous ne seriez pas assise. D'une certaine façon, ce qui est à la base de la théorisation, c'est toujours, d'une certaine façon, la lecture analytique qui arrive et qui... Vous ne pourriez pas l'expliquer avec ça, comprenez-vous? Je ne suis pas en train de dire ça. Mais vous avez assez d'éléments pour dire, je peux prendre la chance de m'asseoir à côté d'elle, sans problème. C'est ce que vous vous êtes dit. Ce n'est pas une grande théorie, mais c'est déjà, vous n'êtes pas sûr, puisque vous ne savez pas tout qui est là. Vous n'avez aucune idée. Alors, c'est une supposition. Une théorie est toujours une supposition. D'où le fait que cette supposition-là, elle est à la base même de la recherche. Il n'y a pas, au fond, de recherche sans coup d'audace de cette supposition. Une espèce de... Moi, je pense que c'est le même parce que... Pourquoi les gens font telle chose? Je pense que il y a un coup d'audace qui est toujours dans la supposition. On oppose souvent la théorie à la pratique, en se disant, la théorie, c'est rien de théorique par rapport à la pratique. Moi, je vous dirais, non, il y a un lien beaucoup plus grand que ça. La pratique est toujours, au fond, un peu théorique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pratique qui se fait sans théorie partagée. Et là, je vous dirais que même la culture est une sorte de théorisation partagée, presque inconsciente. Que l'on a. On a des références communes, mais on ne se les dit pas, mais on sait qu'on les sait. C'est comme... Attends, prenons l'exemple. Vous entrez dans un ascenseur. Tout le monde ici a rentré dans un ascenseur dernièrement, parce que là, il y a plein d'ascenseurs, puis comme par hasard, la faculté des sciences sociales, le plus grand ascenseur est toujours fermé. Marche pas, comme d'habitude. Ça arrive souvent, je vous le dis tout de suite, là, si vous voulez faire des molettes, c'est le temps. C'est le bon moment, ça arrive souvent. Mais donc, vous prenez l'ascenseur, vous avez remarqué que dans l'ascenseur, tout le monde, personne ne se frappe. Personne se bute l'un à l'autre.
Quand on regarde ça de haut, c'est comme un balai. Ça rentre. C'est incroyable. On peut se dire que c'est a priori conscient. Non. Il y a des référents partagés. Des référents partagés qui sont non dits. D'abord, on sait qu'il ne faut pas toucher l'autre. On ne touche pas un étranger. Personne ne s'est parlé de ça. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit « OK, on fait une assemblée générale, on ne se touche pas. » Non, il n'y a personne qui a fait ça. Et pourtant, tout le monde a été capable de faire ça. Là, vous me direz, c'est loin de la théorie, M. Non, je suis en train de vous dire au contraire qu'au fond, il y a des suppositions dans l'agir, dans la pratique. On oppose théorie et pratique alors que d'une certaine façon, les éléments théoriques sont toujours dans la pratique et je vous dirais qu'il n'y a pas de théorie qui tient sans éléments pratiques. On oppose aussi théorie versus des faits. Ça, c'est de la théorie, ça, c'est des faits. Là encore, je vous dirais, c'est dur de séparer les deux. Les deux, il y a bien sûr une acquisition de faits sociaux, de données qui sont importantes. Et la théorie, mais doit toujours reposer sur des faits. Une théorisation qui n'aurait aucun fait, serait une belle supposition ou un essai, au mieux, mais il n'aurait pas la prétention explicative des faits. Théoriser, donc, oui, c'est spéculer. Mais, pourquoi mais? Parce que, c'est plus que ça. C'est plus qu'une simple spéculation, c'est une spéculation qui repose sur certains faits. Ce qui fait que ce n'est pas une assertion, j'ai une faute ici, pardonnez-moi, avec Yvan Coerce, et lui aussi, relative. Ce n'est pas une assertion relative. Ce que je veux dire par assertion relative, c'est simplement de dire, c'est pas relatif à celui qui le voit ou qui le pense, oui, entre autres, mais elle peut être aussi fondée sur des faits. Donc, il s'agit d'une spéculation, certes, mais une spéculation qui est fondée par des faits. Quand on veut faire de la théorie, il faut avoir un support de faits, il faut qu'elle soit crédible. En fait, la théorie et les théories qu'on va voir sont des théories qui se font pratiquement plus aujourd'hui. Vous allez même trouver ça un peu romantique, je vous le dis tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, je vous dirais que la sociologie produit de la théorie sociologique, mais une théorie sociologique qui est de moyenne portée. C'est-à-dire qu'il va y avoir des théorisations qui vont être faites sur des thématiques, sur des populations données, dans une époque donnée, dans un pays donné. Donc, on n'a pas de prétention universaliste, ou du moins, de moins en moins. Ce qu'on va voir, c'est la grande théorie qui tente de faire une explication globale de la réalité de son fonctionnement. Ce qui est à la fois complètement sauté, mais en même temps, qui est génial au sens où tout le monde ici, un soir ou un jour, s'est mis à réfléchir sur le sens et tenter lui-même ou elle-même une explication globale de la réalité de son fonctionnement, de la réalité sociale, bien sûr. Les théories qu'on va voir proposent toutes, au fond, des grands vecteurs pour expliquer la société et son fonctionnement. On verra au prochain cours comment est née, d'une certaine façon, cette volonté d'explication globale du social. 3 mots ici qui reviennent souvent dans la littérature. Expliquer, interpréter, comprendre. Ces 3 mots-là, je vous dirais, c'est des mots qui vont revenir beaucoup pour expliquer la question théorique. Quand on veut expliquer, mais qui sont relatifs à des épistémologies, c'est le terme, qui sont différenciées. L'épistémologie, c'est la science qui étudie au fond la validité des assertions scientifiques. 3 modalités, au fond, pour réfléchir au social. Quand on veut expliquer, on veut, au fond, expliquer un phénomène par des lois, par des facteurs prépondérants. On a une explication qui est souvent causale. Quand on veut interpréter, déjà l'interprétation, c'est davantage d'aller trouver la motivation ou ce qui déclenche quelque chose. Donc, quand on interprète, on est loin, quelqu'un donne une claque d'en face à quelqu'un d'autre, on est loin, on se demande, on est comme ça, on tente d'interpréter par les signes que l'on a, qu'est-ce qui se passe. Quand on fait ça, on fait de la théorie d'une certaine manière, on tente d'interpréter à partir de signes.
Mais en même temps, il faut qu'on ait dans le répertoire de nos propres signes, puis ce que veulent dire ces signes dans notre répertoire culturel pour tenter une interprétation, qui est très différent, je dirais, que l'explication. On va voir que chez chaque auteur, on a des préférences. Et comprendre. Comprendre, ben, le mot est simple et facile, mais pas tant que ça. Ça veut dire comme, ça veut dire, le préfixe veut dire avec. Prendre avec. Donc, c'est de ressaisir quand on comprend quelqu'un. Quand on dit « je te comprends », ben, on dit à la personne « je suis capable de prendre avec toi ce que tu es en train de me dire ». Comprendre, c'est saisir les motivations de l'action. Interpréter, c'est à partir de signes, tenter quelque chose de global pour donner le sens. Expliquer, c'est tenter de décortiquer rationnellement et mécaniquement, pourrait-on dire, ce qui se passe. Ces trois thèmes vont revenir dans toutes les épistémologies, dans toutes les théories, et on va voir que plus on va, d'une certaine façon, on va passer des théories explicatives aux théories interprétatives jusqu'aux théories compréhensives. Vous allez voir, et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'idée de la compréhension que dans l'idée de l'explication sans reste du social. Théoriser la société est un exercice à la portée de tous, bien sûr. Je répète encore, nous sommes tous des théoriciens qui s'ignorent. Parce que d'une certaine façon, pour vivre en société, il faut comprendre théoriquement ce qui se passe avant de le vivre. Vous me direz, c'est compliqué ce que vous dites. Non, c'est pas si compliqué. C'est-à-dire qu'on se comprenne bien. Tout le monde ici a été socialisé. Personne n'est né, personne d'abord a choisi de naître en ce moment. Personne n'a choisi de naître là où il est né, dans la famille qu'il est né, dans la société qu'il est né. On a tous dû apprendre cette société. Cet apprentissage est fait à la fois par des normes, des valeurs, des lois. Une socialisation active, primaire, secondaire, qui a été très importante. Et cette socialisation-là, c'est ni plus ni moins que l'incorporation de références sociales que l'on est capable, justement, d'interpréter et en même temps qui nous donne une certaine explication des choses en vue de comprendre l'agir des autres. Ben, au fond, on est déjà tous, à notre façon, des théoriciens. La théorie sociale, donc, c'est pas quelque chose qui est si abstrait que cela. Je dirais même, au contraire, c'est une théorisation où tout le monde en a fait l'expérience. Si je vous disais, on va tenter de théoriser, je ne sais pas moi, la destruction de la couche d'ozone, ben, on peut en faire une très bonne théorie, mais personne n'a d'expérience de la couche d'ozone en soi. Là, on a tous de l'expérience de la société. On vit tous dans une société, on a tous une certaine idée, donc à quelque part, on est situé dans le débat. Ça rend plus difficile encore l'objectivation théorique, mais en même temps, ça nous donne une force très grande parce qu'on participe, on est capable de le sentir même avec nos tripes, comment on vit dans cette société-là. Et d'une certaine façon, une théorie, quand on la lit, vous allez voir, elle nous parle ou non. Alors parfois, elle nous parle. 3 livres. Je parle trop moi-même. Et je vous ai dit que je parlerai peu. 3 ouvrages. Je vous présente 3 ouvrages de sociologie générale qui m'apparaissent, si vous voulez, c'est vous, madame, qui dites est-ce qu'il y a d'autres choses à acheter, si ça vous tente de dépenser un peu de sous, ou d'aller à la bibliothèque et prendre des livres, il y en a plusieurs copies. Vous avez 3 livres qui m'apparaissent très intéressants. Le livre de Robert Nisbet, La tradition sociologique, on va d'ailleurs lire le premier chapitre la semaine prochaine, qui est fort intéressant. C'est un livre qui est bien fait, très différent de celui des étapes de la pensée sociologique de Raymond Aron. Raymond Aron a fait, je vous dirais, si vous n'aviez qu'un seul livre à acheter pour de théorie, c'est celui-là, puisqu'il est vraiment, il fait une étude approfondie de plusieurs auteurs classiques de la sociologie. Si vous voulez poursuivre dans la sociologie, que vous soyez en sociologie ou en sciences politiques ou en travail social, ou même si vous faites de la psychosociologie, vous allez adorer ce livre qui présente très bien. C'est un excellent livre de référence. Et nous avons dans le recueil un chapitre qui est tiré de ce livre-là. Le livre de Nisbet est très différent de celui de Raymond Aron. Raymond Aron fonctionne par auteur, comme on va voir dans ce cours, alors que Nisbet fonctionne par concept, ce qui est très intéressant. Ça fait toute une autre lecture. Il compare sur 5 auteurs, 5 concepts différents, qui sont pour lui des concepts fondateurs de la tradition sociologique.
C'est un très bon livre qui se lit assez bien. Il a aussi un livre, c'est un livre qui est écrit originalement en anglais, si vous voulez. Un autre auteur, Guy Rocher, qui va avoir 100 ans, ma foi, qui n'est pas rare encore, qui a 98 ans, je pense 99 ans. Guy Rocher, qui est un des premiers sociologues du Canada français, a écrit un livre dans les années 60-70 qui s'appelait Introduction à la sociologie générale, de 3 tomes. Et je vous dirais, c'est une sociologie générale, donc vous avez les bases d'une sociologie des années 70, mais en même temps, vous avez plusieurs classiques et vous avez des explicitations très claires dans ce livre. C'est un ouvrage de référence. Si vous voulez, n'hésitez pas donc à aller soit à la bibliothèque ou acheter ces volumes pour avoir des vues complémentaires. Si vous voulez d'autres auteurs, vous le dites, admettons que vous flashez sur un auteur. Vous comprenez? Je veux vous dire une chose, c'est très important. On n'arrive pas en sciences sociales, on n'arrive pas en sociologie à embrasser l'ensemble de la sociologie. Ça ne se fait pas de même. C'est trop gros, c'est trop large, on le sait. On n'est pas les bras assez larges. On arrive toujours en sociologie par une voie, par un concept, par un auteur ou une autrice. Alors, si jamais vous avez des auteurs qui vous intéressent, mettons que là, vous avez le cours avec Le Play, puis vous dites, voilà les sociologies qui m'intéressent, bon, ben, n'hésitez pas à m'écrire ou à venir me voir, me dire, Monsieur Meunier, j'aimerais lire du Le Play, ou j'aimerais lire d'autres auteurs, mais où le thème de l'aliénation m'intéresse énormément, chez où je pourrais voir ça, n'hésitez pas. On entre toujours en sciences sociales par une voie. D'une certaine façon, si vous avez un désir qui se manifeste d'en apprendre davantage, ben n'hésitez pas. Je finis avec ceci, qui me paraît important. Il est clair que devant les médias sociaux, devant ChatGPT et l'intelligence artificielle, on a l'impression que d'une certaine façon, il y a la pensée livresque qui est une pensée qui est un peu vieillotte ou surannée. Moi, je vous dirais, ce cours est fait et basé sur le présupposé que chacun et chacune ici est autonome de sa pensée. Et donc, ne se fie pas qu'à un logiciel, si performant soit-il, pour comprendre ce qu'il est. Moi, ce que je veux faire de vous, non pas, c'est pas des utilisateurs d'un logiciel, c'est des personnes qui seront capables d'utiliser des logiciels, mais qui sont capables de voir quand le logiciel se trompe, ou que c'est pas juste, ou que c'est pas assez nuancé. Et pour faire cette nuance, pour avoir cette nuance, pour comprendre des concepts, ne serait-ce que pour dialoguer avec les machines, ben, il faut avoir un univers conceptuel, et c'est fort important. Alors, d'une certaine manière, c'est une invitation à prendre au sérieux ce cours. Sur ce, ben, on se revoit la semaine prochaine pour commencer le cours avec les origines donc, de la question sociologique. Sur ce, ben, je reste ici si vous avez des questions. N'hésitez pas. Sur ce, bon début de session à tous et à toutes. Merci. Yeah, okay.